Il y a une question qui nous taraude l'esprit depuis longtemps. L'île de la Navaz est-elle une possession haïtienne? Sur le plan du droit international, c'est oui, mais dans les faits, malheureusement, c'est non, puisque les États-Unis d'Amérique en ont décidé ainsi et de manière tout à fait arbitraire. Le 1er juillet 1857, un capitaine de navire américain du nom de Peter Duncan débarqua dans cette île qui se trouve à 57 km des côtes haïtiennes et qui est une île adjacente, tout comme le sont la Gonave, la Tortue ou l'île à Vache. C'est un concentré de biodiversité d'une richesse extraordinaire et qui s'étend sur une superficie de 5 km². Donc, l'île de la Navaz est au cœur de ce contentieux historique entre Haïti et les États-Unis depuis 1857, à la suite de sa découverte. Peter Duncan, qui travaillait pour la maison Cooper, prit la décision de prévenir son patron, Edward Cooper, qui à son tour informa le département d'État de cette situation qui allait devenir une source de richesse potentielle additionnelle pour les États-Unis à une époque où il y avait déjà, le 18 août 1856, ce qu'on appelle le Guano Act, la loi du guano, qui avait été votée par le Congrès américain et promulguée. Les États-Unis promouvaient la diplomatie du guano, parce que c'est un produit stratégique à la fois pour l'agriculture et l'industrie, et qui est produit par les matières fécales, les excréments des chauves-souris. Donc, sur l'île de la Navaz, au départ, il y avait un stock de 40 millions de tonnes de guano. Et à ce moment-là, la tonne de guano se vendait sur le marché international à 40 $. Donc, c'était donc un capital de 40 millions de dollars que pouvait aisément revendiquer Haïti à une époque où, sous Faustin Soulouque, notre économie était en lambeaux et totalement anémiée. Le département d'État, 2 ans après avoir été informé, le 3 décembre 1857, de cette découverte, émit un certificat autorisant Edward Cooper, nous sommes le 8 décembre 1859, à exploiter le guano découvert dans l'île de la Navaz, ce qui était en soi un scandale. Faustin Soulouque, alors Faustin Ier, l'empereur, envoya le 21 mai 1858 une expédition ayant à sa tête Louis Baron et Hogarth, et qui était forte de 400 hommes à bord de 2 navires de guerre. Cette expédition allait provoquer la suspension immédiate de toutes les opérations d'exploitation du guano par les représentants des États-Unis. Nous parlons des employés de la maison Cooper, qui occupaient déjà l'île. Mais quelque temps après, une seconde expédition haïtienne allait échouer, parce qu'entre-temps, la flotte de guerre des États-Unis était intervenue dans les eaux territoriales haïtiennes. Et l'amiral Turner, à bord du Saratoga, prit même l'initiative de provoquer un incident diplomatique très grave avec les autorités haïtiennes en pénétrant dans la rade de Port-au-Prince à bord de son navire de guerre. Faustin Soulouque, n'ayant pas les moyens de sa politique, dut faire machine arrière. Et c'est ainsi que les États-Unis allaient faire main basse sur l'île de la Navaz. Vers 1866, il y avait, selon l'historien Leslie François Manigat,
près de 200 personnes qui s'étaient établies sur l'île de la Navaz à l'initiative de Washington. Il y avait quelques contremaîtres blancs, une trentaine, mais beaucoup de Noirs, des travailleurs issus des quartiers pauvres de Baltimore dans le Maryland qui avaient été recrutés, tout comme des travailleurs haïtiens qui avaient été enrôlés à titre privé. Il y eut un grave incident en 1889 qui provoqua la mort d'un superviseur blanc qui fut tué par des travailleurs noirs. Et l'affaire fit l'objet d'un procès devant le tribunal de première instance de Maryland, qui condamna donc les accusés en vertu de la législation américaine et de ses prétentions sur l'île qui était supposée être un territoire américain. Cette décision fut contestée par la partie défenderesse au titre que le tribunal était tout à fait incompétent pour prononcer un tel verdict, et l'affaire fut portée par devant la Cour suprême des États-Unis, qui rendit un arrêt qui confirma la décision du tribunal de première instance de Maryland, à savoir que le verdict concernait des citoyens américains qui avaient été jugés parce qu'ils avaient tué un citoyen américain, et cet incident s'était produit sur un territoire censé appartenir aux États-Unis. Voilà toute l'histoire complexe de l'île de la Navaz, un site stratégique, une île haïtienne par sa position géographique, mais qui est sous contrôle américain arbitrairement depuis le milieu du 19e siècle. La Navaz, un objectif haïtien, et il faut toujours avoir cette idée-là en tête. C'est un territoire qui nous appartient et un jour ou l'autre, il redeviendra haïtien. Haïti, génération 1804. À bientôt.